Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue au point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Les défis économiques et sécuritaires de la Benue passés au point fin. C'est à la faveur de la réunion du comité de coordination et de maintien de l'ordre au titre du second semestre présidé par le préfet du département de la Benue dans l'enceinte de la commune de Garoua 1er. Occasion pour Oumar Hamanwabi d'inviter les 12 sous-préfets et responsables de sécurité de mutualiser les efforts pour assurer la sécurité des populations en cette veille de fête de fin d'année. Autoroute Yaoundé-Simalène, la ministre Célestine Ketcha-Courtes rappelle les interdictions de circulation. La ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Courtes, a réaffirmé les interdictions relatives à la circulation sur l'autoroute Yaoundé-Simalène. Parmi celles-ci figurent les stationnements dans les zones non autorisées, le dépannage des véhicules sur la chaussée, la traversée de l'autoroute à pied, l'utilisation de 2 roues sur cette voie et la pratique d'activités sportives le long de l'axe rapide. Ces comportements qualifiés d'actes d'incivisme par le ministre mettent en danger non seulement leurs auteurs mais également les autres usagers de la route. Dans le cadre de la sécurisation de l'autoroute Yaoundé-Simalène, 3 postes de police ont été construits, près de 62 caméras de haute qualité installées avec un centre de vidéosurveillance rétrocédé aux forces du maintien de l'ordre. Ces équipements permettent de surveiller en temps réel les comportements sur la route et d'assurer le respect des interdictions. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises, la Namibie élit une femme présidente pour la première fois de son histoire. Netumbo Nandi Taiwat est élue présidente de la Namibie. Candidate du parti au pouvoir, la vice-présidente de 72 ans a été déclarée vainqueur de la présidentielle au premier tour avec 57,31% des suffrages selon les chiffres de la commission électorale. Dans la foulée, le leader du principal parti d'opposition, les Patriotes indépendants pour le changement, IPC, Paul Duleni Itula, a contesté les résultats. Crédité de 25% des suffrages, le candidat de l'opposition avait prévenu qu'il ne reconnaîtrait pas les suffrages de la présidentielle du 27 novembre en raison de multiples irrégularités. Nous ne pouvons qualifier ces élections de libres, équitables et légitimes, a-t-il dénoncé. L'élection de Netumbo Nandi Taiwat marque un tournant dans la vie politique namibienne. En Guinée, l'ONU réagit au drame de Zékrékoré. Le système des Nations Unies a annoncé une mobilisation d'urgence pour appuyer les victimes et leurs familles en collaboration avec le gouvernement guinéen. Une équipe d'urgence a été mise en place pour évaluer les besoins prioritaires et organiser l'assistance humanitaire, médicale et psychologique. L'ONU a salué la mobilisation rapide du gouvernement pour soutenir les victimes et offrir une prise en charge psychomédicale adaptée. Une enquête approfondie a été lancée pour déterminer les causes exactes de la tragédie et renforcer les mesures de prévention. Le gouvernement guinéen a déclaré 3 jours de deuil national suite à cette tragédie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24. Merci de nous avoir écoutés et surtout, ne décrochez pas car nos programmes se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance.